Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui on va parler de la virginité après 30 ans, souffrance et désir au quotidien. Alors c'est un one-shot aux éditions Akata et je peux pas vraiment vous faire un résumé parce que c'est pas vraiment une histoire. C'est une compilation de personnages, d'histoires de personnes tout au long de récit, en fait, il y a une dizaine d'histoires sur des personnages qui ont tous le même point commun. Ils ont plus de 30 ans et ils sont encore vierges. Voilà. Alors, ce manga est dessiné par Monsieur Bargai Sakurachi, qui est un auteur que j'ai découvert avec Akata dans leur édition What the Fuck. Il avait écrit Ladyboy vs Yakuza, donc c'est l'histoire d'un Yakuza qui baise la femme et la fille du chef de son clan, et donc celui-ci, pour se venger de ce petit Yakuza, avec la chirurgie, il le transforme en fille, il l'envoie sur une île déserte, enfin déserte plus ou moins, elle est peuplée de 100 individus qui sont tous des pervers sexuels, violeurs et détraqués complètement azimutés, et ces gens-là, pour sortir de l'île, ils doivent violer le héros-héroïne, donc il va devoir survivre à son pervers sexuel. C'est en 5 tomes, c'est complètement what the fuck. Et c'est écrit par monsieur Natsuhiko Nakamura, qui est un journaliste qui a écrit un roman sur la virginité passé 30 ans, et en fait le manga est une adaptation de ce roman, en fait, qui est une sorte de compilation d'histoires de personnes de divers horizons qui partagent, comme j'ai déjà dit, pas la même passion, mais le même attrait commun. Ils sont puceaux et ils ont plus de 30 ans. Alors ceux qui connaissent Ladyboy vs Yakuza, on aura le style de Monsieur Sakurachi, donc un style assez caricatural, assez grotesque, un peu bizarre quand même. C'est vrai que c'est pas du tout dans les canons de beauté du manga, mais c'est vraiment distrayant. Et donc si vous avez aimé Ladyboy vs Yakuza, vous kifferez toujours autant son style. Par contre c'est subversif, vous allez voir, il y a des gros seins dégueulasses, il y a des bourrelets, il y a des mecs qui pètent, ils ont des moustaches, ils ont des grosses lèvres, des dents dégueulasses. C'est moche, enfin dans le sens où les personnages sont moches. Mais c'est très, on va dire, c'est même pas beau en fait. C'est même pas beau à regarder parce qu'en fait, tous les personnages sont moches, donc en fait, il n'y a rien d'agréable à regarder, mais par contre, l'histoire est assez intéressante. Parce que oui, c'est sympa de lire des Naruto, des One Piece, des Dragon Ball et que sais-je encore. Je kiffe lire ça, mais on se dit, oh, c'est ça le Japon, c'est Kamehameha. C'est vrai que c'est pas en regardant No Game No Life ou SAO qu'on va avoir la vraie vision du Japon. Et avec ce genre de manga, on voit un petit peu le côté obscur du Japon. C'est un petit peu comme les touristes qui viennent en France, c'est ah la ville lumière. Et nous on dit mais non, ville lumière de merde, il y a du caca partout, il y a des pigeons, il y a des rats. C'est pas une belle ville Paris. Bah en fait, le Japon c'est pareil, on croit que c'est une belle ville parce que on a des décors de cartes postales avec les mangas, les animés ou encore des interviews, des reportages qu'on voit. Mais derrière, il y a quand même une face cachée et c'est avec ce genre de manga qu'on se rend compte que le Japon, c'est pas une terre idyllique où c'est le paradis sur terre. Il y a quand même un côté obscur et avec ce genre de personnes, on voit un petit peu ce côté obscur. Avec ce récit, on va suivre plusieurs individus, donc on voit sur cette couverture, qui ont des parcours différents, une vie différente, mais bon, qui sont tous puceaux après 30 ans. Et en fait, il y a vraiment de tout. Alors, il y a des otaku. Finalement, en fait, le passage sur les otaku, c'est que 2 chapitres. Et il y en a une dizaine au total, le manga fait aller 200 pages, ils font 30 pages les otaku. Parce qu'il y a plein de choses en fait, on se rend compte que le Japon c'est pas que les otaku, c'est pas que les trucs avec des oreilles de chat, c'est pas que les mecs qui font Kamehameha, non il y a plein d'autres choses et on se rend compte que les otaku c'est qu'une infime enfin c'est comme une grosse partie de la population puceau, mais il n'y a pas que eux en fait. Par exemple, il y a un auxiliaire de vie qui a plus de 40 ans, qui pense qu'il est le meilleur dans son domaine, mais en fait, c'est juste une merde, pas du tout intelligent. Il y a un facho qui passe son temps sur internet, qui est très intelligent, qui sait qu'il est puceau, mais il s'en bat les couilles. Il y a un mec qui est très intelligent aussi, mais en fait il a tellement souffert de relations qu'il a jamais pu concrétiser, qu'il s'automutile à cause de ça. Il y a un mec qui, parce qu'il est rejeté par les femmes, mais va se suicider. Il y en a un qui est tellement rejeté par les femmes qu'il préfère devenir homosexuel. Finalement, le côté otaku, c'est que 2 personnages sur les 8 qu'on voit, et c'est qu'une quarantaine de pages, on se rend compte que c'est vraiment pas les plus importants. Et même qu'on voit ce otaku, on se rend compte que c'est pas le otaku qu'on voit à Japan Expo ou à la Made in Asia. C'est le otaku japonais hardcore. Le mec, il est à fond sur les gamines de 16 ans. Parce que lui, il voit des idoles, enfin même pas des idoles, des magical girls de 15-16 ans, il dit « Ah, moi je veux une fille comme ça !» Et on voit aussi les fans de idoles. Donc vous savez, ces filles qui chantent, et on voit ces genres de fans là. On se rend compte que le Japon, bon, c'est pas tout beau, tout propre, comme on le croit avec les mangas qu'on regarde. Et franchement, c'est avec ce genre de récit que tu te rends compte que le Japon, bon, ça reste quand même un pays intéressant à regarder, mais tu te rends compte que c'est pas la terre de paradis.
et franchement j'ai vraiment kiffé ce genre de récit, c'est un truc que je lis pas habituellement, mais là j'ai vraiment surkiffé. En plus, à côté de ça, entre chaque chapitre consacré à un personnage, eh bien on a un petit texte explicatif sur les domaines. Par exemple, quand on suit un mec qui travaille dans le domaine hospitalier, donc qui s'occupe des maisons de retraite, bah, en fait l'auteur a vraiment travaillé là-dedans, en fait, parce que tous les personnages qu'on voit dans le manga sont inspirés de personnages réels. Et alors à la fin du manga il est marqué tous les récits sont tirés de personnages réels. Il y a une petite part de fiction pour embellir les choses, mais les personnages qu'on voit existent réellement. Et tu te dis, ah ouais, en fait, il y a pas mal de cassos en fait au Japon. C'est franchement, déjà toute la partie otaku, il y a pas mal de gros cassos. Hein. Dans le manga, tu te rends compte que c'est des gros cassos. Les mecs, le mec qui va acheter 50, voire plus de 100 CD de son idol préféré pour qu'elle puisse gagner l'élection. Et le mec, il va se ruiner pour ça. Bon, je discute pas de la passion des gens, mais faut être un peu taré. Il y a plein de trucs comme ça. Et c'est avec ce genre de manga, en fait, que tu te rends compte que, oui, les mangas, le Japon, c'est pas forcément que Naruto. Alors, je veux être méchant, peut-être que je parle que de Naruto, mais c'est pas que les mangas qu'on voit, les shonen qu'on kiffe, comme Naruto, One Piece, Dragon Ball, etc. Il y a un côté obscur, et franchement, c'est avec ce genre de manga qu'on se rend compte, et franchement, bah, j'ai beaucoup aimé, c'est un très bon récit, je vous invite à le regarder, c'est un peu cher, c'est une dizaine d'euros, je crois, mais voilà, si vous voulez quelque chose d'atypique que vous ne voulez pas habituellement, vous allez kiffer. Et donc oui, comme c'est tiré de faits réels et d'un vrai reportage, parce que l'auteur, donc l'auteur original, celui qui a écrit un bouquin, bah, c'est un reporter, et donc il a vraiment interrogé des vraies personnes, donc qui sont inspirés des personnages qu'on voit dans le manga, et donc en fait c'est limite un manga sociologique hein, sur des faits de société. De toute façon, à la fin du bouquin, c'est plus ou moins dit que c'est un manga de sociologie, de faits de société, où on voit un attrait de la population japonaise et des japonais qui souffrent à cause de ça en fait. Et il y a plein de causes à ça. Il explique à la fin la baisse de natalité, du mariage, le chômage, et franchement c'est super intéressant. Alors c'est sûr que quand on est habitué à lire des gros shonen mainstream, c'est pas le genre de lecture qu'on a l'habitude de lire. Et même moi, c'est pas un truc que j'ai dévoré en une nuit. Hein. Je me bouquinais un chapitre ou deux tous les soirs avant de me coucher, et après je faisais des cauchemars. Mais j'ai kiffé, franchement, c'est un très bon manga. Donc voilà, si vous cherchez quelque chose de différent, un manga différent qui va vous montrer le Japon d'une autre manière, eh bien lisez La Virginité passé 30 ans, c'est franchement un super manga. Par contre, le côté dessin, je peux rien y faire, c'est le style de l'auteur, c'est bizarre, c'est what the fuck, et on peut le dire, ça fait moche. Mais c'est son style, et franchement, je trouve que par rapport aux propos de ces mangas, c'est super beau. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce manga. Alors avant de se quitter, mettez des pouces bleus, laissez des commentaires, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a mon Facebook, mon Twitter, mon Discord dans la description. Et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas, à regarder des animas. Allez, ciao tout le monde.